OL International vous propose ses services et compétences en BTCS, bloc de terre comprimé et stabilisé, spécialisé en construction de tout genre. OL International vous garantit une prestation rapide, efficace à base de blocs de terre, auto-bloquante et isothermique. Pour plus d'informations, contactez le +225 22 47 92 67, le +225 49 23 86 40. OL International, construire des bâtiments économiques, écologiques et durables, c'est notre affaire. OL International est une entreprise spécialisée dans le bâtiment et nous utilisons le BTCS, les blocs de terre comprimés stabilisés, pour faire des logements, des maisons écologiques, économiques et durables. Pour 2022, OL International a eu à réaliser dans la région de Iré 185 maisons. OL International aussi a réalisé à Jacquesville des logements, des maisons duplex. Nous sommes en train de terminer la 3e, 4e plateforme. À l'île Boulay, nous avons fait des bungalows. Et aussi dans la région de Yamsokro, nous avons entamé une cité qu'on appelle Cité de la Grâce avec un de nos partenaires Chimenter. Aussi, pour 2022, OL International a eu 5 distinctions. Et donc, nous avons déjà eu une première distinction, l'éléphant d'or. La deuxième distinction, c'était avec le réseau des femmes africaines, le RIFEL. La troisième distinction, c'était le prix de l'innovation technologique avec le groupe Aliet. La quatrième distinction, c'était avec 2K Communication, le prix du leader en BTCS, et le dernier prix, le prix des amis de Beni TV. Donc, en termes de distinction, voilà, nous avons eu 5 distinctions pour cette année. Et aussi, nous avons participé à Ambition Africa. Ambition Africa est un événement organisé par Business France. Il s'agit de mettre les opérateurs économiques français et les entrepreneurs ensemble en vue de faire des partenariats gagnant-gagnant. Ensuite, OL International a fait l'ouverture de la Guinée, donc OL Guinée, Guinée-Conakry, ensuite Guinée-Bissau et envisage, voilà, on a commencé les procédures pour OL Libéria. La première difficulté, ça reste la mentalité. La mentalité parce que l'Africain n'a pas encore compris que la meilleure manière de se loger aujourd'hui, c'est de choisir les matériaux locaux, c'est de choisir le BTCS, les blocs de terre comprimés stabilisés. À cause de notre température déjà, parce qu'il fait très chaud en Afrique. Et la deuxième difficulté, ce sont les financements. Parce que l'immobilier, comprenez que c'est beaucoup d'investissements. Et donc, c'est un secteur quand même à risque, ce qui fait que les investisseurs sont un peu hésitants. Donc, c'est vraiment une grande difficulté pour nous. Et pour revenir maintenant aux perspectives 2023, vous savez avec moi qu'il y a un grand déficit de logements en Afrique. Et en Côte d'Ivoire, nous avons un déficit de 60 000 logements. Et donc aujourd'hui, notre challenge, c'est de permettre à la population d'avoir ces maisons. Et donc nous allons lancer plusieurs promotions. Et je tiens déjà même à remercier mon ministère de tutelle, mon ministre, M. Koné Bruno, qui a bien voulu mettre à ma disposition des parcelles en vue de faire des logements sociaux pour nos populations. Et donc, nous allons lancer la ville verte. C'est une ville qui va respecter vraiment notre environnement, qui sera alimentée par l'énergie solaire. Et les matériaux vraiment utilisés, ce sont les matériaux écologiques, des matériaux locaux. Et ensuite, cette promotion immobilière va se faire à Sangon, et après à Aoué, sur la route d'Alépé, c'est Engrais Extension, et à Sini. Nous avons déjà commencé à faire les plateformes. Alors, je voudrais m'appuyer un peu sur le discours de notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
qui a dédié cette année à la jeunesse. Et nous, au World International, depuis la création, nous nous sommes donnés aussi comme vocation de former la jeunesse. C'est pourquoi, lorsque nous arrivons dans une localité, nous formons la jeunesse. Donc, les jeunes filles comme les jeunes hommes sont prises en charge. Donc, c'est en même temps un appel que je lance au président de la République pour l'accompagner justement dans cette volonté de pouvoir aider la jeunesse à mieux se prendre en charge. Et donc, après, c'est aussi développer d'autres produits, justement, le bien-être. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place une fondation, Green Foundation, qui serait une fondation pour aider chaque citoyen à lutter contre le réchauffement climatique aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est vraiment un défi qu'on voudrait relever pour 2023. Et mes vœux, vraiment, c'est d'avoir une jeunesse vraiment très formée, parce que lorsqu'on est formé, on peut aller loin, on peut se prendre en charge. Donc nous voudrons accompagner justement le chef de l'État dans cette politique de formation. Et je voudrais surtout souhaiter, comme veut la Côte d'Ivoire, la paix. La paix, la paix, la paix dans les cœurs et la paix pour le pays. Je vous remercie.